Salut à tous les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Dans l'épisode précédent, on avait réussi à calmer le roi de l'île Crache-Feu qui n'était autre que Arcanum. Et on avait eu accès à une nouvelle zone, le Contrefort Couronné, où Adamantin était allé trouver Cormier pour nous demander tout simplement d'aller calmer ce Pokémon Monarque. Alors, hors caméra, j'ai fait quelques quêtes secondaires, j'ai également complété un petit peu plus le Pokédex et j'ai fini par compléter mon équipe. Ça y est, enfin on a tout le monde. Alors vous voyez, j'ai rajouté du coup Togekiss et j'ai rajouté Fragilady. Fragilady que j'ai dissous, que je n'ai jamais eu l'occasion de jouer spécialement. Et je trouvais que son double type était plutôt sympathique, donc je me suis dit pourquoi pas tester avec. Donc on a notre petit Karma juste là que j'avais dit que je renommerais et que je n'ai toujours pas fait. Alors il se trouve que c'est un mâle, c'est pas grave. Je vais l'appeler Shark en l'honneur de mes nombreux Karchakroc femelles qui s'appelaient Sharka. Et du coup, notre petit Togekiss et Fragility, ben, je vous laisserai me dire en commentaire si vous avez des petites idées de surnoms ou pas. Voilà, on a notre Kémorse aussi qui n'a toujours pas de surnom. Donc on verra si j'ai toujours pas de commentaires, j'essaierai de trouver un petit surnom pour ma petite Kémorse. Voilà. Donc on est parti. On avait également débloqué du coup la Pokémonture Farfurex. Farfurex qui nous transforme littéralement en Nezuko. Car on est transporté dans une toute petite boîte sur son dos. Ah, il y a une petite flamme là-bas. On va aller la récupérer tout de suite. Je ne l'avais point vue. Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a pas vu? Il m'a pas vu. On va en profiter. À mon avis, il va sortir. Il est sorti. Le Teddiursa, c'est bon. Tac. Alors les apparitions massives sont apparues, j'en ai fait quelques-unes, pas plus concluant que ça, à part un insécateur shiny que j'ai eu, que j'ai fait évoluer en achécateur, et un surhibou aussi j'ai eu en shiny. Ça m'a bien permis de faire monter mes Pokémon en attendant et de compléter le Pokédex, parce que le Pokédex on est 188 enregistrés pour 178 attrapés. On est quand même relativement pas trop mal, je trouve. J'ai fait également des petites comment ça s'appelle, des petites failles distorsion qui m'ont permis de choper Dinoclier et Cranidos. Ah, il y a un Tarinor, j'en ai besoin pour une mini-quête. Enfin, je dis une mini-quête, mais c'est une quête comme une autre. Hein. Hop, pose-moi. Aïe, je me fais violenter. Dis-moi que t'es rentré. Oui, t'es rentré, parfait. J'avais besoin. Ah, il y a une autre petite flamme là-haut. On va aller la récupérer. Hop, Farfurex. Hop, il nous en reste 13 à trouver dans cette zone. J'en fais un peu quand j'en trouve par-ci par-là, mais je vous avoue que j'ai pas trouvé grand-chose. Enfin, j'ai pas bien cherché non plus, il faut dire aussi. Ah, j'en ai vu une autre. Elle est là-bas. Je vais aller la chercher tout de suite avant de l'oublier. Oula. On va passer par là. Il y a un gros bonhomme là. Qui a pas l'air très content que je sois là. Hop, on l'a eu. On va y aller au culot. Alors, non, on va pas y aller au culot, on se casse. On se carapate tout de suite. J'ai pas pris le meilleur chemin là, je crois. Ah, des Voltorbs. Je l'ai pas. Puis il a pas l'air trop tracassé que chaud là.
va pas rentrer. Si, il est rentré. Niveau 56. Oh la vache. Mon équipe est un petit peu en sous-régime du coup. Je suis en train de me rendre compte. Ouais, c'est pas grave. Les principaux que j'ai depuis le début en termes de niveau, ça reste correct. Alors, je vais regarder là si des fois il n'y aurait pas un Suriflor. Non, c'est un Chenizel. Parce que Suriflor, c'est pareil, il faut que je complète sa page pour une quête aussi. Et je l'ai toujours pas complété. Hop, ça passe, parfait. Allez, on avance. Et ça monte de niveau. Oh! Déjà? Ah, je m'attendais à plus loin. Eh bien écoutez, c'est parti. C'est un très bon début d'épisode, je trouve. Oh, il est beau quand même. Il est beau, il est beau, il est beau. Il avait appris une autre capacité, je crois, non? Ah, Telluriforce, c'est bien ça. Telluriforce Damoclès colère. Non, colère, on va éviter. Hein? Tant qu'on peut s'en passer, on s'en passe. Ok. Qui est en début de liste? C'est Kémorse. Oh, vu que c'est Mouflair. Voilà, parfait. Bienvenue à l'arène de la Lune, la cour royale d'Electrode. Malgré tous les pièges que je t'ai tendus, je dois avouer que j'espérais te voir arriver ici. Tu me diras que c'est contradictoire, mais c'est ainsi que nous progressons dans la vie. Je suis membre du clan Diamant. Je suis né pour servir le grand Sinnoh et le satisfaire. Et si tu penses pouvoir me vaincre, moi, le protecteur du roi, tu peux toujours essayer. Tu vas tomber de haut, je te le garantis. En avant, mon flair. Elle ne sait toujours pas qui sont les meilleurs. Mets-la au parfum. Oh, l'ironie. Tu vas te rétamer, tu vas rien comprendre. Pourquoi c'est... Ok. Ah, il y a un Nosferatu. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Hein, on va se dépatouiller. Hein. Ah, mais il y a un Rapion aussi, je l'avais pas vu là-bas dans le coin. Ça passe, ça tank. Ça tank. Et Nosferatu, il y a rien. Allez, re-attaque. Oh là. Ouais, observe Nosferatu, t'occupe pas de moi. Hein. On va switcher. Hein. Parce que là, de toute façon, quand on switch, on peut attaquer dans la foulée. On va faire un petit heal rapide. Impeccable. Hop. Bon, Nosferatu, il a pas trop l'air de vouloir de quoi. Ah, si, pas bien. Si, quand même. Il n'y a peut-être même pas besoin de style. Voilà, parfait. Et le petit Rapion. Alors j'avais beaucoup hésité avec Muscuscule Dissoué aussi, à la place de Shark. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué avec un Karchakroc que la nostalgie a pris le dessus sur ma raison. Tu as peut-être gagné ce combat, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu pour autant. Qu'on soit clair. J'ai juste manqué de temps. Voilà, j'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entraîner mes Pokémon. Voilà donc pourquoi Adam disait que le temps était précieux. Je comprends mieux maintenant. Nul n'égale la sagesse du clan Diamant et du grand Sinnoh. J'imagine donc que tu veux savoir quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer des boules pacifiantes, n'est-ce pas? Désolé, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Tout simplement parce que, malgré toute l'expérience qui me caractérise, j'ai oublié. Je te sens agacé, mais ça ne t'avancera pas à grand chose de perdre ton sang-froid, tu sais.
Alors Calista, Camille te donne du fil à retordre? Ah, dommage pour toi. Désolé, j'ai complètement oublié de te dire que ce qu'Electrode aimait comme nourriture. Adam! Quoi encore? J'ai entendu ce que tu viens de dire. Pourquoi révéler une information aussi importante à cette demi-portion? Tu es le chef du clan Diamant. Tu n'as pas besoin du groupe Galaxy. Camille, t'as pourtant bien vu dans quel état est le roi, non? Et ça ne te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop-plein d'énergie? Je ne vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisi par le Grand Sinnoh. Nous passons tous par des moments de doute et de souffrance au cours de notre existence. Et elle nous aide à grandir. Ah, je crois que j'ai loupé un bout de phrase. Alors pour toi, c'est juste le Grand Sinnoh qui le met à l'épreuve? Désolé, mais j'y crois pas une seconde. Et je compte bien m'allier avec Calista pour régler ce problème. Peu importe qu'on soit pas dans le même clan ou le même groupe. D'ailleurs, je suis pas simplement venu lui dire ce qu'aime manger Electrode. Je suis venu lui apporter du sel roche dur. Maintenant Camille, tu vas aider Calista à préparer les boules pacifiantes. Très bien, j'ai compris. Après tout, je suis un gardien. Je vais les préparer, ces boules pacifiantes. Et voilà, j'ai fabriqué assez de boules pacifiantes pour calmer une armée d'électrodes. Très honnêtement, je doute que tu parviennes à apaiser le roi. Sa puissance va te surprendre. Que tu dis? Est-ce que tu es prête à te mesurer à Electrode malgré les risques insensés que tu cours? Oui, je vais le défier. Je dois bien reconnaître que tu n'as pas froid aux yeux. Petit conseil, si Electrode te fait face, ne t'arrête pas de bouger ou tu risques de le regretter. Merci Camille pour ces conseils. En plus, il pleut. Je vais me prendre une électrocution dehors. Ah, et là, il pleut plus. Magnifique. Allez, c'est parti. Voilà. Eh oh. On se calme. Elle m'enquiquine un petit peu cette boule là. Ah là là. Ah non mais là... Si je la vise. Non, ça fait rien, ça fait rien. Ah, c'est... Les deux petites boules là, elles sont un peu enquiquinantes quoi. Oula. Laisse-moi. Il va exploser. Lancez une Pokéball pour vous battre. Ah mince! Il est de type électrique et plante, lui. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Au moins, il pourra pas m'attaquer avec des attaques électriques. Ça va, je l'ai presque eu en un coup. Ok, ça passe. Et on enchaîne. Aïe, je suis en plein dedans. Je touche plus. Si, c'est...
pourquoi elle boule les bleus? Elle va plus vite. Elle va plus vite. Cours, cours, cours. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Mais cours, 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 cours. Ouah. Comment c'était limite. Allez, on va refaire télérenforcement rapide. Comme ça, on enchaîne derrière. Allez. Nickel. Bon, en termes de niveau, c'est bon, on est pile comme lui. Hein. C'est bon. On a calmé Electrode. Ah, Fragility a pris une nouvelle capacité. Ah, il est devenu tout petit. On pourrait sourire, hein. Et on a récupéré la plaque Volt. Qu'est-ce que je fais? Je vous ai aidé à fabriquer ces boules pacifiantes et maintenant, le roi a perdu la faveur divine du grand Sinnoh. Quelle tristesse! Ah ouais? Moi, tout ce que je vois, c'est un Électrode soulagé de sa peine. Ça, c'est ce que tu veux croire. Que se passera-t-il si j'ai provoqué le grand Sinnoh? Contrairement à tes sermons, sa colère, elle, me terrifie vraiment. Et me voici à destination à l'heure dite. Mais que fais-tu de retour ici? Il se trouve qu'en faisant équipe avec Galista, je me suis rappelé une chose. Cela concerne le monde dans lequel je vivais avant de perdre la mémoire. Je me souviens d'un lieu où il était commun d'attraper des Pokémon et de vivre à leur côté, en harmonie. Parmi eux, il y a ceux qu'on appelle les dresseurs. Ils s'entraînent ardemment avec leurs Pokémon en participant à de nombreux combats pour grandir et devenir plus forts ensemble. Grâce à cela, des liens se créent aussi bien avec les Pokémon qui se battent à leur côté qu'avec les dresseurs et les Pokémon qu'ils affrontent. Les êtres humains et les Pokémon peuvent joindre leurs forces afin de progresser vers l'avenir. Si nous continuons à croire que seuls les Pokémon sont forts, et si nous continuons à les craindre ainsi, ce monde stagnera fatalement. Je vois. Et toi, Calista, c'était comme ça aussi dans ton monde? Oui. J'aurais jamais imaginé qu'un monde pareil pouvait exister. Mais oui, bien sûr, Adam, tu n'as pas compris. Je dois vraiment tout expliquer? Ce ne sont pas juste les Pokémon qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Plus nous nous améliorerons, plus nos Pokémon pourront progresser. Ah, le grand Sinnoh serait si fier des sages paroles que je viens de prononcer. Adam, rappelle-nous les enseignements du grand Sinnoh qu'on nous transmet dans le clan. Bon, écoutez bien alors. Point de chagrin, nulle colère, amitié et amour pour tous les êtres. Point de chagrin, nulle colère à la tristesse du grand Sinnoh. S'interrompt la course du temps. Bravo, bravo, 1000 fois bravo. Mes chers amis, laissez votre dévotion sans borne vous transporter toujours plus haut. Quant à vous, Calista, votre destination n'est autre que le prochain Pokémon Monarque. Cette fois, il est réellement temps pour moi de rentrer à Rusticité. Qui sait, sous votre influence, les habitants de Hisui réaliseront peut-être qu'ils ne doivent pas craindre les Pokémon. Sur ces belles paroles, je m'en vais informer le dirigeant Cormier sur le déroulement de cette mission. À bientôt, je l'espère. Avancer vers un meilleur futur sans jamais oublier l'importance du passé et de l'histoire. C'est peut-être ça la volonté du grand Sinnoh, vu qu'il a façonné l'univers en contrôlant le temps. Bon, eh bien moi, je vais affiner mes talents et entraîner davantage Electrode pour qu'il brille de mille feux.
Tout à fait, Maurice. Allez, on rentre chez nous. On va aller voir ce qu'il se passe à Rusticité. Hop. Ah, je voulais juste voir un truc avant. Parce que du coup, Fragility a pris lame-feuille. C'est bien lame-feuille. Lame-feuille, soin, non, soin, c'est bon. Ben voilà. Pour l'instant, ce sera tout. Ça reste pas trop mal. Et Togekis, alors. Pouvoir lunaire. Ouh. Pouvoir lunaire, c'est très bien. Un petit lame d'air, parce qu'on a que des attaques faites. Ça va peut-être pas le faire longtemps. Voilà. Ça reste correct. Ce système pour apprendre les capacités est quand même génial. J'espère vraiment qu'ils referont un jeu dans le même style, parce que franchement, j'ai rien à redire. J'ai attrapé 3 Pokémon. Alors je me rappelle plus dans l'ancienne, enfin dans la dernière vidéo à combien d'étoiles on était. Là on est actuellement à 8 étoiles. Donc il nous permet du coup de se faire obéir tous les Pokémon à n'importe quel niveau. Mais je me rappelle plus du tout à combien d'étoiles on était. C'est vrai que d'habitude je tourne les vidéos pas pratiquement l'une après l'autre, mais pas non plus trop écartées. Mais là, je vous avouerai que j'ai pris quelques jours pour moi, on va dire. Alors, Cormier, où es-tu? Tiens. Un bâtisseur avec son match hopper. Oui, je vois. Camille se demande donc si la rage des monarques ne serait pas une épreuve du grand Sinnoh. Je ne sais pas s'il a raison ou non, mais je me demande bien pourquoi le grand Sinnoh, leur grand Sinnoh, mettrait les Pokémon monarques dans cet état. Serait-il en colère ou cherche-t-il à éloigner davantage les êtres humains des Pokémon? Nous sommes bien incapables de deviner ce que pensent ces créatures. Mais d'ailleurs, quelle est la nature de la faille et pourquoi s'est-elle ouverte? Cette mission a dû te fatiguer. Va reprendre des forces au hardi gourmand. J'ai demandé personnellement à l'hardi de te préparer ses meilleurs beignets de patates. Trop aimable. Hop. Et un monarque de plus. Il nous en reste un, je crois. Ce soir, c'est Cormier qui régale. Quel arôme exquis! Voilà qui me met en appétit. Comme quoi, le boss, parfois, il peut se montrer généreux. J'ai entendu dire que grâce à nos recherches sur les Pokémon, il est désormais plus facile de récolter des ressources. En tout cas, on peut dire que t'assures. On a beau pas savoir qui t'es, ni d'où tu viens, t'es devenue la sauveuse d'Isui. Grâce aux dangereuses missions accomplies par Calista, de plus en plus de personnes lui font désormais confiance. Comme on dit, nos actions sont un miroir qui reflète notre propre image. Au fond, tes performances en disent plus que tous les discours. Peu importe qui tu es et d'où tu viens, tu fais partie du corps des chercheurs et surtout, tu es l'ami de tous les habitants de Rusticité. Et bien parfait, si je suis ami avec tout le monde, tant mieux. Moi, ça me va. Ah, ça fait du bien de respirer l'air frais du petit matin. À t'entendre, on dirait que ça t'arrive pas très souvent. Bien sûr que si. Et je dis toujours que le temps appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis, c'est Cormier qui nous a demandé de venir à cette heure-ci, après tout. Oui, je sais. Et je te signale que j'ai un trajet beaucoup plus long que le tien. Alors j'ai dû me lever bien plus tôt que toi. Tu vas pas te plaindre parce que pour une fois, t'as pas pu faire la grasse matinée. Toi aussi tu viens? On sait déjà de quoi Cormier va nous parler, mais bon. Oui, et de toute façon, le siège est à 2 pas. Bon, visiblement, j'ai pas vraiment le choix.
Tu as déjà réussi à poser 4 monarques. Il en reste combien? Au début, quand j'ai eu vent des problèmes avec les monarques, j'étais vraiment très inquiète. Mais finalement, on dirait que tout s'arrange, et c'est grâce à toi. Qui aurait cru qu'une inconnue tombée du ciel réglerait nos problèmes? Comme quoi, tout peut arriver. Bien, le dernier roi apaisé n'est autre que Seracrol. Il se trouve sur les terres immaculées. D'après Nakshara, il est le plus puissant de tous les monarques. Comme tu t'en doutes, ta mission est de l'apaiser. Si tu y parviens, cela aura peut-être un impact sur la faille. On va régler ce problème tous ensemble, les clans Perles et Diamants et le groupe Galaxy. Pour un avenir meilleur. On t'attendra sur les terres immaculées. Couvre-toi bien avant de nous y rejoindre, car il peut faire très froid là-bas. Ok. Tu auras beau apaiser les monarques, beaucoup de personnes continueront de douter de toi. Qui peut leur en vouloir de refuser de l'aide, de faire confiance à une inconnue tombée du ciel? C'est donc à toi de gagner leur confiance en leur montrant que tu œuvres pour la justice. Berk! Oh là, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il y a un chenipote. Ah, Abra, téléporte ce chenipote loin de moi! Il a eu un petit bug le Abra là. Ta prochaine mission se déroule sur les terres immaculées. Les conditions climatiques de cette zone sont extrêmes. Je n'exagère pas en disant que tu es la seule d'entre nous à pouvoir partir en mission sur les terres immaculées. Tu connais les ordres. Accomplir ta mission. Ok, madame la chef. Il y a des nouvelles missions en parlant de ça. Alors, un euphorie au grand cœur. Eh bien, on verra ça plus tard, comme d'habitude. Et il y en a une autre juste là. Ah, ça, c'est un gars, en fait, à chaque nouvelle zone, il perd sa sœur. Sa sœur, elle part dans la nouvelle zone et elle se paume. Du coup, il faut utiliser la monture Ursa King pour la retrouver. Il va y avoir des quêtes partout. Il y en a une là, une là, une là, une là. Oh lolo! Bah lui, je vais lui parler parce que lui, il nous débloque de nouvelles choses au shop. Oula. Il a pas l'air bien content, le monsieur. Bon, je zappe le truc, hein, vous aurez compris. Radis des plages. Ah, mais ça, j'en ai pas. Elle, c'est pour changer les coiffures. Alors, t'as besoin de quoi? Un Kirlia. Ah, j'en ai plus. J'en ai plus. Elle, c'est pour les vêtements. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, elle veut des tessons. Ça, j'en ai par contre. Un tesson de chaque. Toi, tu veux quoi? Elle veut des fèves. Oh lolo. Tu veux beaucoup de choses, ma petite dame. 2 sels, 2 fèves, 2 herbes. Alors, déjà, je vais ranger ça vite fait. Donc, elle a dit qu'elle veut 2 cailloux, 2 comme ça, et 2 comme ça. Et l'autre, elle veut un tesson de chaque. Mais ça, les tessons, c'est pas ce qui me manque. Hop, on va leur apporter tout de suite. Comme ça, ça me valide des mini-quêtes et des fois, ça me donne des objets plutôt sympathiques ou ça me débloque de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas négligeables. Ouais, attends, il ne reste plus qu'à placer ce cher à caillou sur ce pot. Ah, il a évolué! Hop. Et on a eu la recette des bouchées doubles. Alors je ne sais pas du coup du tout à quoi ça va servir. Oui, j'ai les tessons. Tiens.
hop. Et voilà. Ça, elle a fait ses nouvelles tenues. Ok, maintenant on est prêt, on peut y aller. Alors, tu es prête à aller sur les Terres Immaculées? Oui. Jusqu'à présent, je comprenais la nécessité d'apaiser les monarques enragés, étant donné le nombre de personnes blessées par leur faute. Cependant, il semblerait que Seracrol n'ait fait aucun dégât. Dans ce cas, je me demande si notre intervention est vraiment nécessaire. Seracrol est si énorme et si puissant qu'il pourrait très bien déclencher une avalanche. Tu sais, les avalanches n'ont pas besoin de l'aide des Pokémon pour se déclencher. Je dois avouer que cette situation me laisse perplexe. Pourquoi intervenir s'il ne cause aucun problème? D'autant plus que cette mission risque d'être extrêmement dangereuse pour Calista. Mais les monarques souffrent quand ils sont enragés, non? Du coup, il vaut quand même mieux tous les apaiser, pas vrai? Ce qui est sûr, c'est que les mystères entourant les monarques sont encore nombreux. Pourquoi deviennent-ils enragés? Et souffrent-ils vraiment de cette condition? Et quel est le lien avec la faille? Je me demande pourquoi le dirigeant Cormier tient tant à apaiser les monarques et à mener des recherches sur les Pokémon. Pourquoi exister avec eux? Je souhaite que ce soit le cas. Personnellement, je mène ces recherches pour bâtir un futur où les êtres humains et les Pokémon pourront vivre ensemble en harmonie. Professeur... Oh, désolé, je parle trop. Sorry. Après tout, Calista a accepté de remplir cette mission, et c'est notre rôle de la soutenir. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais d'un combat pour que je te montre que je suis carrément capable de te soutenir? Ah, si tu veux. Ah, merci, ça fait plaisir. Au fond, si t'étais pas venu à Isui, je me battrais pas aux côtés de Pikachu aujourd'hui. Ah, Monsieur Mime. T'es niveau combien? 46. Ça va, mais du coup, j'ai rien pour... Ah, il va avoir une défense spéciale plus grande, sans doute. Ah non, ça va. Oh, ça pique, hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Et Tourvol. Ah non, là, et Tourvol, ça va pas bien se passer, non. On va envoyer Kaosu pour changer un peu. On l'envoie jamais. Et avec le niveau qu'il a, je m'inquiète pas bien. Un petit vibro obscur. Hein. Oh. Moi, je m'inquiète pas du tout. C'est une machine de guerre. En tant qu'affaire, on va rester là-dessus. Et voilà. Quand tu combats avec tes Pokémon, on dirait que vous êtes naturellement coordonnés. Des années de pratique, mon petit, des années de pratique. Seracrol est un roi vraiment très puissant. La mission risque d'être bien dangereuse, mais on compte sur toi. Sur ce, moi aussi je vais me diriger vers les Terres Immaculées. Du coup, il les a soignés. Ah oui. Ouais, parce qu'on sait jamais. On nous a rapporté une apparition massive. C'est des gravalanches. Ça ne m'intéresse point. Je suis dégoûté, j'avais fait une apparition massive de l'Aporeille. Et j'ai complètement oublié de sauvegarder avant d'y aller. Du coup, j'ai pas pu la relancer. Et je n'ai pas eu de shiny. Tant pis. Bienvenue dans le froid des bivouacs. Mis à part Nectarin du corps des artisans qui vient ici chercher des ressources, parce que personne ne s'aventure sur les Terres Immaculées. Mais bien sûr, rien n'arrête le corps des chercheurs pour aller étudier les Pokémon. D'après mes informations, l'arène de l'iceberg, où se trouve Seraclo, se situe assez loin d'ici.
Cette mission promet d'être particulièrement dangereuse. Je te conseille de bien écouter Nakshara et Adamantha. Il ne faut pas que tu prennes des risques inconsidérés. Bien, monsieur. Ah, Calista, alors ça va? T'as pas trop froid? Ah, tu me dis ça, t'es en short! C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve qu'il fait même un peu chaud ici. Si tu veux savoir ce que c'est que le vrai froid, attends d'arriver à notre prochaine destination. Finalement, on n'est pas rivaux parce qu'on appartient à des clans différents. C'est juste que t'es insupportable. Tu peux parler. Comment tu voudrais qu'on s'entende alors que toi et ceux de ton clan croyaient en un imposteur qui aurait créé le temps? Le seul et véritable grand Sino a créé l'espace, pas le temps. Mais bien sûr, dis-nous plutôt où il faut aller. Eh bien, nous devons rejoindre mon maître. Ça nous avance bien. Ton maître, là, c'est Gareth, c'est ça? Il est où? Mais enfin, tu devrais le savoir. Il est à l'endroit le plus froid de la zone, à côté du glacier. Évidemment. Allons-y, Kalista. Eh, mais attends un peu. Il m'énerve à toujours être pressé. Il pense qu'à son précieux temps. Bon, Kalista, on se donne rendez-vous au glacier. Fais bien attention sur la route. Ok, alors on va regarder la zone. Donc c'est là-bas et on a une quête juste là. Et on a des petits sacs aussi. On a un stade gamin juste devant. Ok. Je vais essayer de capturer le plus de Pokémon possible pour que le reste de l'équipe y monte. Même si je ne pense pas me servir de Fragilady pour battre Seraclo quand même. Ah, on a une petite grotte là-bas. Oh, loupé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faut que je cherche des radis aussi. Qu'est-ce qu'on a dans la grotte? Oh! Comment il s'appelle lui déjà? Grelasson? Je crois que c'est ça. Hein. Ah, il a pas aimé. Ah, j'ai des boules de neige. Ouais, c'est ça, c'est Grelasson. Bah, y a des Pokémon, quand on les utilise jamais et qu'on les capture juste une fois pour le Pokédex, il y a des fois pour se souvenir des noms, c'est un peu... faut le temps que ça monte au cerveau, quoi. Elle est dehors. Là, il y a un truc dans l'arbre. Qu'est-ce donc? Un chenisel. Elle est... des théories force. Hein. Niveau 43. Hein. Encore un coup. Ok. Alors. Il y a un truc là-haut. C'est juste une feuille. Je crois que c'était un radis. On a un autre sale gamin là-bas. Viens là! Ah, il s'est sauvé. Tant pis. Cochignon, marque à crin. Stade gamin. Trop. Toujours trop. Là.
Tape à gaz. Viens là! Oh, je refasse le train de Pokéball. Hein. Des Pokéball en soi, j'en ai, c'est pas le problème. Il y a un trou là. Et il y a quelque chose dehors. On va prendre une Pokémon tue, on se fera moins mal. Il y a des feux forêts. Ah ben non, je voulais juste... voilà. Un feu forêt. On fait un peu d'exploration, parce que c'est vrai que depuis le début que je fais les vidéos sur Arceus, on en a pas trop fait. J'en ai beaucoup fait hors caméra, on a beaucoup fait que de l'histoire en fait. Tu détends le relation, ça va bien se passer. Ah, c'est pas là qu'il y a les petits Zoroya. Voilà, tout de suite non, il n'y a qu'un Spectrum. Si. Oh là. Touché. Mais toi, il faut que tu rentres parce que tu vas me gêner. Non. En plus, il fait dodo. Là, c'est le moment d'attraper. On approche à pas de loup. Pas qu'il se réveille entre temps. Hein. Ah, il y a une flamme. Et paf. Mais il est ressorti? Ah ouais. Bon, bah alors là, on va être deux. Niveau 29, tu vas pas résister, hein, je te le dis. Tu rentres dans ta Pokéball. Ya. Impec. Bon alors, faut aller où là? Parce que je suis passé où là? Je suis passé dans un trou. Oula. C'est par là, non? C'est quoi ça là-bas? C'est quoi? Un caillou? Ah mais c'est le rocher normalement pour faire évoluer Givrali. Bon, c'est par là. Aïe, tu me bloques, hein. Alors, on monte. Cerfros. Le petit Stalgamin. T'es bien curieux, toi. Arrivé sur moi. Alors, où est-ce qu'ils sont? Là. Te voilà. Franchement, je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Faut vraiment être motivé pour venir dans un coin aussi triste et glacial. Voici Gareth, le gardien de Seracrol, et mon vénéré maître. Adamantin, un peu de respect. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gareth, l'un des gardiens du clan Perle. Tu dois être Calista du groupe Galaxy si je ne m'abuse. J'ai une question à te poser, si tu me permets. Pour quelle raison souhaites-tu apaiser Seracrol?
Parce qu'il est enragé. Et est-ce que le fait qu'il soit enragé pose un problème quelconque? Je sais pas. C'est certes la mission que t'a confiée le groupe Galaxy, mais qu'en penses-tu personnellement? Bah, il faut l'apaiser. Seracrol est le roi des plaines enneigées. Il ne gêne ni les Pokémon, ni les êtres humains. Maître Garrett, gardez votre sang-froid. C'est vrai que pour le moment, Seracrol n'a causé aucun problème. Mais il est si grand. Qui sait ce qu'il pourrait provoquer s'il se déchaînait? C'est aussi notre devoir de veiller à la sécurité de tous, vous croyez pas? En effet, tu n'as pas tout à fait tort. Mais dans ce cas, je vais devoir m'assurer que le membre du groupe Galaxy est à la hauteur. Trêve de bavardage. Allez, sortons nos Pokémon. Ouais. Ma volonté comme mes muscles sont aussi solides que la glace. Penses-tu pouvoir les briser? Oui, monsieur. Oh là, il y a tout le monde en même temps là. Wow. Ouais, Pandémonium, viens s'il te plaît. On va faire ça en style rapide. Comme ça on rattaque vite. Derrière. Avec le niveau qu'il a... Oh, mon Martic avec niveau 24. Ben voilà, Garrett, c'est bon, j'ai fini. C'est bien ça, très bien même. Je dois dire que tu sais comment briser la glace. Elle a réussi cette épreuve haut la main, son niveau est suffisant. Merci à vous, maître. Beaucoup de gens ont tendance à se méfier d'elle parce qu'elle est tombée du ciel, mais pas moi, je lui fais confiance. Maintenant, avant de te rendre à la cour royale pour apaiser Seracrol, tu vas devoir récupérer un glaçon éternel. Et pour ça, tu vas avoir besoin de Guerriègle, car il faut voler. T'auras les détails plus tard. D'abord, faut trouver sa vie, une fille de mon clan. Mais enfin, donne-nous les détails maintenant. À vouloir gagner du temps, au final, on en perd plus qu'autre chose. Seracrol est un roi du clan Perle, non? Je me dis que je suis pas le mieux placé pour en parler. Mais si t'insistes, Seracrol aime manger les glaçons éternels qu'on trouve en haut du glacier des Terres Immaculées. Mais Farfurex est incapable de grimper jusque là-haut. Le seul moyen d'atteindre le glacier est d'arriver par les airs avec Guerriègle. C'est là que le clan Diamant entre en jeu. Mon maître Garrett est déjà presque parvenu au sommet. Il s'est arrêté à 2 mètres du but. Tout ça, c'est grâce à ses muscles. Quant à Sabi, elle est... comment dire, un petit peu perchée. On devrait pouvoir la trouver si on va au temple de Frimapic. Sabi! J'ai vu l'avenir. J'ai tout vu. Et vous allez jouer à chaffre perché avec moi. Vous pourrez pas m'attraper. Je vois ce que tu voulais dire au sujet de Sabi. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Poursuivez-la sans plus attendre. Moi, je vais profiter de ce moment de répit pour faire mes flexions. Ok. Faut parler à Sabi. Par là? Non? Ah non, faut juste... fallait juste monter, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, comment il m'a fait peur. Coucou, mon nom est Sabi. T'es Calista, c'est ça? Enchanté. Enchanté. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que t'es très très forte, c'est ça? Je suis sûre qu'on va bien s'amuser tous les deux. J'ai tout vu, je sais déjà tout. Tu veux l'aide de Guerriègle pour apaiser Seracrol, c'est ça? Pas de problème. Il y a juste une condition. Il faut que tu m'attrapes. Guerriègle, on y va. Elle ressemble à celle qu'on rencontre dans la forêt là avec son levénard. Vous trouvez pas? Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs.
Rattraper Sabi. Où elle est passée? Ah ouais, elle est partie tout là-bas, c'est une blague. Ah ouais, là je marche pas. Là. Là, je serais bien obligé de grimper à un moment donné. Aïe 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 aïe. C'était sûr. Hop, on va récupérer ce qu'il y a là-dedans. Il est à mes fesses. Non mais tire un peu plus haut là. Allez, encore. Hop, on y est. Calista! T'as réussi à venir jusqu'ici malgré le froid. T'as fait vite. Mais j'ai peut-être fait exprès pour que tu me rattrapes, qui sait? C'est vrai, je t'ai dit, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Mais ça se trouve, c'est un mensonge. Oui, peut-être. Oh, tu peux pas savoir, au fond. Allez, on continue de jouer. Viens me chercher au temple Frimapic. C'est que c'est amusant de jouer avec toi. Ou peut-être pas, en fait. Qui sait? Allez, Guerrier, on y va! Elle est complètement perchée. Dans tous les sens du terme, du coup. Ah, il faut aller tout là-bas! Ah! Je t'avais trouvé un truc. T'as trouvé un truc où? Ah, mais ça doit être dedans. Je vais me casser la tronche. Allez, au pas de course. Échaffreux. Il y a des scorpions là? Ah ouais. Il y a une faille qui va s'ouvrir. Elle est où? Ah oui, elle est là. À côté du sentier de la reine. Furéglon, je l'ai pas non plus. Il faudra que je vienne en chercher. D'abra. Me voici, me voilà. Calista! C'est quand même plus agréable de jouer à plusieurs, tu trouves pas? Bref, voilà le temple de Frimapic. T'inquiète pas, t'as le droit d'entrer comme ça, on peut continuer à jouer. Je crois que je m'amuse bien avec toi. Ou pas, je sais plus trop. Tu penses que je m'amuse? Sabi m'a tout expliqué. Si elle dit que tu as le droit d'entrer, je ne vais pas m'imposer. Par contre, pour progresser à l'intérieur du temple, tu vas devoir résoudre des énigmes. L'astuce serait de suivre le regard des statues. D'ailleurs, ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine. Garde cela à l'esprit. Ok. Eh bien écoutez les amis, on fera ça dans le prochain épisode. Comme ça celui-là ne sera pas trop long parce que j'ai peur que la traversée de temple soit un peu longue parce que vous me connaissez depuis le temps avec tout ce qui est les téléportations, les casse-têtes, les machins, donc on va limiter la casse. J'ai juste regardé, elle fait la même taille que nous, c'est énorme. C'est stylé, j'aime bien. Du coup voilà les amis,
Eh bien écoutez, je vous invite à me laisser des petits pouces si l'épisode vous a plu, à me laisser des commentaires pour me partager votre ressenti sur cet épisode ou sur la série ou sur toute autre chose d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même me dire un petit bonjour, j'y répondrai avec plaisir. Et puis pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et des prochaines séries. Et puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!